conçu par Adebayo Koukpaki et présenté par le Cercle d'échange biblique. Abonne-toi, like et partage cet enseignement s'il te plaît. Prédication du culte de vendredi à 19h. Thème, le jugement de Dieu. Texte biblique, Ésaïe 26, 14, 21. Si le texte Matthieu 12, 31-37 du culte du mercredi soir nous présentait le jugement des Juifs vivants, celui de ce soir, en Ésaïe 26, nous révèle à travers un cantique le jugement des Juifs ressuscités les saints de l'Ancien Testament et celui des méchants au second retour de Jésus. Voici ce qu'il faut retenir de cet enseignement. Le jugement des Juifs ressuscités et le jugement des méchants. Ceux du peuple mort dans la foi reviendront à la vie. Cette résurrection des saints de l'Ancien Testament se produira lors du retour de Christ. Ceux qui avaient cherché à dominer le reste fidèle mourront sous le jugement de Dieu. Quand ils se réveilleront, c'est-à-dire quand leurs corps ressusciteront, ils tressailliront de joie. Ils seront vivifiés comme la rosée du matin rafraîchit l'herbe, c'est-à-dire qu'ils expérimenteront les bénédictions de Dieu lors du millénium. Examinons maintenant les versets qui méritent une attention particulière. Verset 14. Le jugement, le châtiment et l'anéantissement des méchants, dont les ombres ne se relèveront pas. Versets 16 à 18. La douleur de l'enfant prélude à la résurrection des justes. Verset 19. La résurrection des saints. Verset 20. Le repos des saints sécurisé. Verset 21. Le jugement des crimes. Explication. La femme en travail. Ésaïe 26, 12 et 18. L'agonie du jour du Seigneur est comparée à la douleur de l'enfantement. Isaïe décrit le reste du peuple confessant ses fautes au Seigneur. À cause de leurs péchés, ils avaient été soumis à de nombreux tyrans païens, mais ces tyrans étaient désormais morts et ne pouvaient plus les asservir. Dieu a discipliné son peuple et l'a conduit au point où il ne pouvait que murmurer ses prières, mais il les a entendus et les a délivrés. Israël souffrait comme une femme qui accouche, sauf que son travail fut vain. Israël n'a pas donné naissance aux bénédictions que Dieu voulait qu'il apporte au monde. Mais durant le règne d'Israël, Israël et le mont Sion seront la source de bénédiction pour le monde entier. Qu'est-ce qui a empêché Israël d'être la bénédiction que Dieu désirait pour le monde? Ils se sont détournés du culte sincère du vrai Dieu et ont voué leur dévotion aux idoles. Le verbe hébreu du verset 13, traduit par « dominer », nous donne le nom Baal, le dieu de l'orage, mais ce mot signifie aussi « époux ». Cela suggère qu'Israël n'a pas été fidèle à son époux Jéhovah. On retrouve la même image en Jacques 4,4 sur l'amitié du monde qui est inimitié contre Dieu. La rosée vivifiante, Ésaïe 26, 19, 21. De même que la rosée donne vie à la terre et à la végétation, Dieu ressuscitera les morts. Le prophète avait déjà annoncé la grande victoire de Dieu sur la mort, et maintenant il nous explique comment il procédera. Il relèvera leur corps de la poussière. La résurrection n'est pas une reconstruction. Dieu ne reconstitue pas le corps pour lui insuffler la vie. Paul a comparé le miracle de la résurrection à la moisson du grain semé en terre. La semence meurt, mais de cette mort naît la vie. Ésaïe a comparé la résurrection à la naissance humaine. La terre enfantera ses morts. Lorsque Christ reviendra pour son Église, les croyants qui dorment en Jésus ressusciteront. Lorsqu'il reviendra avec son Église pour juger ses ennemis et établir son royaume, il y aura également une résurrection. Ces deux événements sont appelés la première résurrection et ne concernent que les sauvés. Au terme des 1000 ans, les perdus ressusciteront pour comparaître devant le jugement du grand trône blanc. L'Ancien Testament nous assure qu'il y a un avenir pour le corps humain. Le reste a prié Dieu, et maintenant Dieu lui donne l'assurance. Il promet de protéger son peuple des terribles attaques de l'ennemi. Dieu punira ses ennemis qui ont massacré son peuple. Leur sang crie vengeance de la terre. L'effusion injuste de sang souille le pays et attire le jugement de Dieu. Remercions le Seigneur Jésus pour avoir révélé à ses serviteurs le futur merveilleux qui les attend en face du trône du jugement. Nos œuvres personnelles ne seront d'aucune importance, mais le chemin du juste est la droiture. Toi, Seigneur, tu aplanis le sentier du juste. Nos propres actes entraînent certaines conséquences. Accomplir la volonté de Dieu engendre des circonstances favorables, tandis que mépriser la parole de Dieu provoque des circonstances difficiles. Alors que le reste fidèle se conduit selon l'Écriture, ceux qui refusent de prêter attention apprendront la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Bon culte de purification à tous. Amen.